Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Le Pouvoir de l'information, l'espace qui vous informe avec clarté, vérité et sans détour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un président jeune mais fort, le capitaine Ibrahim Traoré, guide de la révolution nationale en particulier et de toute l'Afrique en général. Un sujet important qui reflète non seulement la volonté de redresser le pays, mais aussi de poser les bases d'un développement souverain et durable de toute l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter avec vos impressions, et surtout de partager autour de vous pour que l'information vraie circule librement. Le capitaine Ibrahim Traoré est, depuis le 30 septembre 2022, le président du Faso et chef de l'État du Burkina Faso. Né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, cet officier de l'armée burkinabé est devenu, à 34 ans, le plus jeune chef d'État au monde au moment de son accession au pouvoir. Son arrivée à la tête du pays, dans un contexte de crise sécuritaire tendue, marque un tournant historique pour le Burkina Faso. Elle incarne la volonté d'une nouvelle génération de reprendre en main le destin d'une nation meurtrie, mais debout. Titulaire d'une maîtrise en géologie obtenue à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré rejoint ensuite l'académie militaire Georges Namoano de Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Très tôt engagé sur les lignes de front contre le terrorisme, il participe à des missions de maintien de la paix et se forge une réputation d'homme de terrain, rigoureux, discipliné, courageux et proche de ses hommes. Son engagement sur les zones les plus sensibles du territoire burkinabé révèle un soldat lucide, enraciné dans les réalités du peuple, déterminé à défendre l'intégrité nationale. Le capitaine Traoré n'est ni un politicien de carrière, ni un homme à la recherche de prestige. Il se présente avant tout comme un patriote au service de la nation. Son accession au pouvoir s'inscrit dans une dynamique de sursaut national face à l'effondrement sécuritaire, institutionnel et économique que connaissait le pays. Dans cette perspective, le coup d'État du 30 septembre 2022, loin d'être un simple changement de régime, est perçu comme un acte de redressement et de refondation. À la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration de MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré impulse une vision claire, reconquérir le territoire, restaurer la souveraineté nationale, réarmer la nation. Dès les premiers mois de son mandat, il restructure la chaîne de commandement militaire, appelle à une mobilisation populaire sans précédent avec les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et s'emploie à poser les fondations d'un État plus résilient et plus proche du citoyen. Fidèle à son style sobre et direct, le président du Faso s'adresse régulièrement à la population, dans un langage franc, sans détour, pour dire la vérité des faits, partager les défis, appeler à l'unité et à la vigilance. Loin des discours formatés, il parle comme un frère d'armes, comme un fils du peuple, et cela renforce sa proximité avec les Burkinabés. Ce lien de confiance, il l'entretient également par sa présence constante sur le terrain, visite dans les zones rouges, rencontres avec les déplacés internes, encouragement aux forces engagées au front, consultation avec les leaders communautaires et religieux. Ce mode de gouvernance fondé sur l'écoute et la présence physique constitue une rupture notable avec les pratiques antérieures. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, est également un homme de principe. Il a renoncé à son salaire de président pour ne conserver que celui de capitaine. Ce geste symbolique, autant que ses choix diplomatiques assumés, participe à la construction de son image, celle d'un président patriote et intègre, qui met l'intérêt du pays au-dessus de toute ambition personnelle. Sur le plan international, il plaide pour une Afrique souveraine, libérée des tutelles néocoloniales, maîtresse de ses ressources et de ses alliances. Le Burkina Faso explore ainsi de nouvelles coopérations stratégiques avec des partenaires comme la Russie, la Turquie ou la Corée du Nord, dans une logique de diversification des alliances et d'affirmation de sa souveraineté. Le président Traoré gouverne dans un contexte de pression multiforme, insécurité et impérialisme. Mais il fait face avec lucidité, méthode et endurance. Il sait que le chemin est long. Il le dit. Il ne promet pas de miracle, mais trace la voie d'un renouveau fondé sur la dignité, le travail, la foi en la patrie et la solidarité nationale. Pour nombre de Burkinabés, notamment les jeunes, il représente l'espérance d'un avenir réapproprié. Il incarne la possibilité d'un État fort, enraciné dans les valeurs endogènes, capable de résister aux tempêtes du monde globalisé.
Le soutenir, c'est participer à un combat collectif pour la libération et la reconstruction d'un Burkina Faso souverain, sécurisé et digne. Connaître Ibrahim Traoré, c'est comprendre l'homme derrière le président. Un homme de conviction, façonné par le terrain, mu par le devoir, porté par une vision. Un homme à soutenir, car son combat est celui du peuple tout entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le pouvoir de l'information. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Laissez un like si vous soutenez la vérité. Commentez pour donner votre avis. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour éveiller les consciences.